Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Vous voyez, le monsieur... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, c'est votre frère de Boukrou. Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Vous voyez le monsieur derrière moi là, sur l'image, c'est monsieur Don Dofu, communicant du RHDP. Communicant du RHDP. En tout cas, il fait plein de vidéos. Voilà. Vous savez, la politique aussi, il y a une guerre de communication. Ok. Mais ce que je voulais dire à monsieur Don Dofu, on peut faire la politique, hein, défendre son camp, mais faisons-la sur la base de la vérité. Voilà, il ne sert à rien de venir distiller des mensonges, de venir propager des mensonges sur les réseaux sociaux. Concernant la gestion du pouvoir Gbagbo Laurent de 2000 en 2010, monsieur Don Dofu dit que la gestion de Gbagbo Laurent a été catastrophique. Voilà, sur tous les plans. Mais je vais répondre à M. Dondofou. Le président Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire durant les 10 ans avec fonds propres, avec l'argent des ressources de la Côte d'Ivoire, sans prendre un seul franc à l'extérieur comme dette. Au contraire, le régime Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, ils ont demandé à la Banque mondiale, l'FMI, de financer la Côte d'Ivoire. L'FMI a dit non qu'il y a eu des crédits qui ont contracté le pouvoir du PDCI jusqu'au général Robert Gueye. Donc, il faut que ces dettes-là soient payées d'abord avant de penser à un financement. Vous voyez? Et comme ça, Laurent Gbagbo a réuni son équipe. J'ai ainsi hommage au ministre Feu Ponlaton Bonne-Boabré, qui était ministre de l'économie et des finances en ce temps-là, avec la politique du budget sécurisé. Le budget sécurisé, c'est de gérer la Côte d'Ivoire, c'était de gérer la Côte d'Ivoire avec les fonds de l'État de Côte d'Ivoire, avec les fonds propres de la Côte d'Ivoire, sans prendre un franc à l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Mais c'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire, le budget sécurisé que le président Gbagbo a géré le pays pendant 10 ans. Mais il y a eu des chantiers. Il y a eu des chantiers. N'eût été cette guerre sale, injuste, absurde qu'ils ont posée au régime Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire allait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, M. Dondofo. La Côte d'Ivoire allait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Avec le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire allait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Avec la politique de l'assurance maladie universelle, avec la politique de la décentralisation, l'avènement des conseils généraux, aujourd'hui qu'on appelle les conseils régionaux. Est-ce que tu comprends? Et donc, te dit, Laurent Gbagbo a la politique de décentralisation. Avec la politique, avec son programme de gouvernement, si on l'avait laissé gouverner la Côte d'Ivoire avec son mandat, le premier mandat, 5 ans, sans qu'on impose, sans qu'on l'a imposé, et une guerre sale, injuste, absurde, qui endeuillait la Côte d'Ivoire d'ailleurs, la Côte d'Ivoire allait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Tu n'es pas obligé d'aimer le président Gbagbo Laurent. Ça, c'est ton choix. Voilà. Mais, dire que sa gestion a été catastrophique, c'est un pur mensonge. C'est un mensonge qui ne dit pas son nom, M. Dondofou. Tu te rappelles un fait. Le premier gouvernement de Gbagbo Laurent, le premier ministre,
le gouvernement des réformateurs, c'est M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais le régime Gbagbo n'a pas fait 2 ans pour, et puis il y a eu la rébellion. Le pays était divisé en deux. 60% du territoire ivoirien était dans la main des rebelles. Alors, tu dis encore dans une autre vidéo, tu dis, mais pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas défendu le pays? Mais je te pose une question. Entre l'agressé et l'agresseur, qui porte le chapeau? Qui on doit accuser? Parce que à t'entendre parler, c'est comme des enfants disent à leur papa, ah papa, comment tu t'es arrangé? Et puis les voleurs sont venus à la maison. Mais c'est pas le papa qui dit aux voleurs de venir. Ça, c'est l'intention des voleurs. Donc, c'est les voleurs qu'on doit accuser. Est-ce que tu comprends? Donc, au plan sécuritaire, là, c'est pas la faute à Gbagbo Laurent. Ils ont imposé d'abord même Premier ministre à Gbagbo Laurent qui est issu de la rébellion, M. Seydou Iliman Diarra. Et Gbagbo Laurent a partagé le pouvoir avec les rebelles. Ceux qui en dehors la Côte d'Ivoire, qui étaient contre la Côte d'Ivoire, hier, ils étaient dans le gouvernement. Donc, ce n'est plus sa gestion à lui. Du moment qu'il y a un gouvernement où il y a tous les partis politiques, ce n'est plus sa gestion à lui. Parce que quelqu'un qui te combat, il est dans le gouvernement. Pendant que toi, tu as des idées pour mieux faire, lui cherche à détruire. C'est ce à quoi nous allons assister. Est-ce que tu comprends? Donc, parlons ici d'une gestion catastrophique du régime Gbagbo. C'est un pur mensonge. Mais je te dis une chose. Les dettes là, quand on contracte le pouvoir du PDCI jusqu'au général Robert Gueye là, c'est Gbagbo Laurent qui les a remboursés. Une dette de 6 000 milliards. Et c'est ce qui a mené à l'initiative PPTE. C'est-à-dire, après le remboursement de la dette, la Banque mondiale devait financer la Côte d'Ivoire. Et le financement devait arriver, mais compte tenu de l'insécurité, de la guerre, il fallait attendre après l'élection de 2010. Et si vous voyez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est rentrée en chantier, c'est le travail du gouvernement des réformateurs, c'est le travail du gouvernement de Gbagbo Laurent qui a remboursé la dette de la Côte d'Ivoire pour qu'aujourd'hui, la Banque mondiale finance tous ces projets que nous voyons de développement dans notre pays. Donc, M. Dandofo, l'État est une continuité. Voilà, chacun vient et fait pour lui et l'autre vient ainsi de suite. Sinon, si on doit parler de la Côte d'Ivoire moderne, là, on doit la Côte d'Ivoire moderne à M. Félix Houphouët-Boigny, mais l'État est une continuité. Donc, venir dire que le président Laurent Gbagbo, durant les 10 ans, a été une gestion catastrophique, c'est mentir aux Ivoiriens. C'est mentir aux jeunes Ivoiriens qui sont nés aujourd'hui. Mais nous qui sommes témoins de l'histoire, de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous mentir. Voilà, on peut faire la politique, mais faisons-la sur la base de la vérité. C'est ce que j'aimerais te dire. Gbagbo Laurent, quand il prenait le pouvoir, là, le kilogramme du cacao là, ne valait pas 500 francs. C'est avec lui que le cacao est arrivé à 1100 francs. EVA, là, ça n'a jamais dépassé 500 francs. C'est avec lui que l'EVA est arrivé à 1000 francs. Les producteurs, là, ils sont témoins. Voilà, il a libéralisé la filière café cacao, il a donné son planteur eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc ne viens pas parler ici d'une gestion catastrophique. N'eût été cette guerre sale, injuste, absurde qu'ils ont imposée au régime de Gbagbo Laurent. Moi, je te dis que la Côte d'Ivoire allait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça aussi, c'est une vérité que tu dois savoir. Merci, paix chez vous. Votre frère Digbo Krou, je vous salue. Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Le président Gbagbo, toujours fort. Paix chez vous. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.